Oui. Ok, merci. C'est une belle initiative. On félicite nous en ville et ça m'a fait un grand applaudissement. Sincèrement, je dois vous dire que c'est une bonne démarche que j'applaudis réellement. Et tout plaisir, c'est dans 2-3 ans pour qu'on Elifeto, Elifeta, pardon si c'est comme ça. Parce que, je toujours dit si élève n'a pas dépassé professionnel, c'est parce que le travail n'est pas fait. La souhaité que dans 2-3 ans, c'est parce que l'avenir que nous chaque doit gagner orientation par nous. Pour moi, soit marteau, café ou là, je me sens avec moi. Pour moi, ce soit toi, pour que ce soit junior. Ou bien, qui dit que tu as plusieurs tours pour Jessica, ton Karina, Manika. C'est pour nous dire nous tous et nous chacun nous capables. Vraiment, j'applaudis votre initiative. Ok. Et Maudou, comme c'est président, papa il y a une difficulté dans le gouvernement adapté. Même pas si nous côté d'élèves qui t'a appelé à mettre les demoiselles là, on prend ça en charge. Donc, ma besoin, c'est moi qui ai dans ça. Comme nous pouvons mettre ça, pour ne pas en ville, maintenant merci. Merci. On parle de l'état de droit. Ce que c'est en état de droit. Je dois vous dire qu'il est difficile de définir conceptuellement état de droit. Mais cependant, laissez-moi vous dire que en état de droit est un système institutionnel qui implique la soumission au droit. Qu'est-ce que ça signifie? Dans un état de droit, tous les sujets sont égaux devant la loi. En état de droit, c'est le respect des normes juridiques hiérarchisées. Cependant, si nous partons ici, nous pouvons nous poser la question: quelles sont les caractéristiques d'un état de droit? Qu'est-ce que nous montre que l'État est réellement en état de droit? Que peut-on parler de l'état de droit? On peut parler de. Merci. État de On peut parler de l'état de droit dans une société quand il y a respect de la hiérarchie des normes, quand il y a la légalité des sujets devant la loi, quand il y a l'indépendance judiciaire. Dans une société où la justice n'est pas indépendante, on ne peut parler de état de droit. Car dans un état de droit, tous les sujets sont égaux devant la loi. C'est le fondement même de l'état de droit. C'est l'égalité des sujets. Quand je parle de sujets, je parle des personnes vivant dans la cité, dans la société. C'est-à-dire dans un système où l'état de droit règne en chair et en maître. Cela signifie que la loi est maître de toutes choses. Toute personne agit selon la loi. Mais cependant, dans notre pays, dans notre société, souvent, nous entendons qu'on parle toujours d'état de droit. Est-ce que nous pouvons nous dire, ici, dans notre société, l'état de droit existe? Selon votre analyse, ou encore selon vos analyses, je ne sais pas, tout dépend de vous. Est-ce que dans cette société dont nous vivons, nous avons un état de droit? Est-ce qu'on peut parler d'état de droit dans cette société-là, dans cette société actuelle, vu qu'on nous prenons la dépendance de notre système judiciaire? Est-ce qu'on peut parler de l'état de droit? Oui. Oui, selon vous, vous n'avez jamais pensé à cette question-là? De vous poser la question, est-ce que l'état de droit réellement existe dans cette société? La société, ça va mettre là. Pourquoi non?
je vous ai bien dit que... Attendez. Il y a trois caractéristiques pour parler d'un état de droit. C'est le respect de la hiérarchie des normes, c'est la liberté des sujets devant la loi, ou encore l'indépendance judiciaire. Suivant ces trois caractéristiques, en faisant une analyse de notre société, peut-on dire que l'état de droit existe dans notre société actuelle? Non. De pourquoi? Alors, la raison est bien simple. Action. La raison est bien simple. Il y a trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors, ces trois pouvoirs-là sont indépendants. Mais, par contre, le pouvoir exécutif est contrôlé tous les deux, soit le pouvoir législatif, soit le pouvoir judiciaire. Donc, à cause du pouvoir législatif et alors exécutif, eh bien, on ne peut pas parler du pouvoir législatif.